Bienvenue dans Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Cygna numéro 30, on va analyser ensemble les derniers signes venus de la constellation Battlestar Galactica, à savoir les news de la franchise pour les mois d'avril, mai et juin 2024. On y parlera notamment d'un bel événement qui se prépare pour célébrer les 20 ans de la série réimaginée aux États-Unis. Comme toujours, tous les liens vers ce que je vais mentionner dans cet épisode sont dans les notes de l'émission. On est début juillet 2024, décollage. Dans l'épisode Cygna précédent, je vous parlais d'un article complètement à côté de la plaque concernant l'ordre de visionnage de Battlestar Galactica. Mais peu après sa publication, un média US un peu plus sérieux, à savoir le célèbre site Collider, généralement dédié au cinéma, a publié le 6 avril un article dédié à l'ordre de visionnage idéal de Battlestar Galactica. Et sans surprise, celui-ci est très proche de celui que je vous conseillais dans un épisode hors série de ce podcast. Donc, je ne m'étendrai pas davantage sur ce sujet. Le 15 avril, dans un article du site USS Cinema Blend, Callum Keith Rennie, l'interprète du Cylon connu sous le nom de Leoben, dit que la nouvelle série Battlestar Galactica annoncée par la plateforme Peacock doit être meilleure que la série des années 2000. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Et c'est à peu près tout, même si je suis d'accord avec la simplicité de cette déclaration. Le 23 avril, on apprenait sur Twitter que les vaisseaux mystères de Battlestar Galactica teasés par Master Replicas étaient en fait des vaisseaux déjà connus, mais cette fois en version plaquée or et limitée à 500 exemplaires chacun. Il s'agissait du Battlestar et du Baystar de la série originale de 1978. On note d'ailleurs que les produits dérivés Battlestar Galactica vendus par Master Replicas ont presque désormais tous disparu de leur site à l'heure actuelle. En fait, la majorité des objets autrefois fabriqués par Eaglemoss ne sont désormais plus disponibles chez Master Replicas et ils ont fait le plein de promotions à la mi-juin, surtout dans les gammes Star Trek, pour marquer le coup. En fait, la licence de Master Replicas pour vendre des produits Eaglemoss a expiré à la mi-juin et ça ne reviendra a priori plus. Mais ils ont annoncé qu'ils allaient continuer à développer leur gamme, notamment du côté de Doctor Who et de Stargate. Le 23 avril, on apprenait le décès de Terry Carter qui interprétait le colonel Tigh dans la série originale de 1978. Perso, j'aimais beaucoup cette version du colonel Tigh et je suis sûr qu'il a beaucoup influencé le colonel Tigh du reboot des années 2000. Je vous avais déjà dressé un portrait de Terry Carter dans l'épisode Historica numéro 3 et j'en profite pour vous rappeler qu'il est considéré comme le tout premier présentateur noir d'un journal télévisé de l'histoire des États-Unis et qu'il avait à l'origine été embauché pour jouer le rôle de Boomer, mais qu'il avait dû céder sa place suite à un accident de patin à roulettes. Bon, voilà, ça c'est la grosse news Battlestar Galactica du moment. On a appris ça le 24 avril, car en octobre 2024, dans la banlieue de Chicago, il y aura une convention qui va célébrer les 20 ans de la série réimaginée Battlestar Galactica. Ce sera à l'hôtel Westin O'Hare à Rosemont, dans l'Illinois, du 25 au 27 octobre précisément. L'entrée la moins chère pour le week-end coûte $150, mais il y a plusieurs offres qui peuvent monter jusqu'à près de $600 si vous voulez des sièges réservés pour les conférences, l'accès à une conférence exclusive, l'accès à la soirée du samedi soir dont le contenu n'a pas encore été dévoilé, des accès prioritaires aux files d'attente pour les autographes ou encore des accès exclusifs à certaines boutiques sur place. Quasiment tout le casting principal sera présent, y compris Ronald D. Moore, qui sera donc présent aux côtés des interprètes d'Adama, de Laura Roslin, de Starbug, de Numéro 6, de Boomer, de Baltar, d'Apollo, de Samuel Anders, de Tori Foster, d'Ellen Tigh, de Douala, de Hello ou encore de Félix Gaeta. Si vous voulez être pris en photo avec ces personnes ou leur faire signer des autographes, ça vous coûtera entre $45 et $80 l'unité.
Perso, je regrette que l'interprète du chef Tyrol n'y soit pas, mais en dehors de ça, il faut avouer que ça va être une belle réunion et ça devrait donner de belles conférences sur place. Il y aura aussi une soirée karaoké, un concours de cosplay et diverses activités. J'avoue que ça me plairait bien d'y aller car c'est une occasion assez unique et qui se fait de plus en plus rare. Mais il faut que je fasse des petits calculs parce que entre les billets d'avion et l'hébergement, ça représente tout de même un beau petit budget. On verra bien, je vous en reparlerai peut-être. Le 30 avril, on a eu droit à une nouvelle bande-annonce du jeu vidéo Funko Fusion qui va nous permettre d'incarner les célèbres figurines Funko Pop dans de nombreux univers de fiction comme Jurassic Park, Retour à le futur, The Thing, Les Dents de la Mer, Chucky, Musclor, Scott Pilgrim, Umbrella Academy, Hot Fuzz, Shaun of the Dead, Invincible, Nope, Five Nights at Freddy's, Xena, K2000, Voltron, La Momie, Megan et bien évidemment la série originale Battlestar Galactica de 1978. Le jeu sortira à la mi-septembre sur la plupart des consoles et sur PC. Je vous en parlais dans l'épisode Signa précédent, Battlestar Galactica n'était plus disponible sur aucune plateforme de SVOD outre-Atlantique. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne, puisque la série est maintenant dispo sur Prime Video aux États-Unis depuis début mai. Ce retour a occasionné pas mal d'articles dans les médias américains qui se sont félicités de la disponibilité de l'une des meilleures séries de ces 20 dernières années. D'ailleurs, à partir de cette date, le site Collider, dont je parlais plus tôt, a clairement surfé sur cette vague puisqu'ils ont publié au moins un article par jour, voire parfois plusieurs par jour, afin de profiter de l'aura de la série. Bon, leurs articles ne faisaient que ressasser des infos déjà très connues, mais ça fait plaisir de voir la franchise de retour en force dans les médias US à cette occasion, y compris dans le célèbre magazine Forbes, qui a été l'un des premiers à célébrer cette nouvelle disponibilité en ligne. Le 2 mai, le site francophone Oblicon publiait un article un peu pompeusement intitulé « Analyse de la série Battlestar Galactica et explication de la fin », écrit par Antoine Godbillon. Bon, Oblicon, c'est un site avec pas mal de publicité qui a tendance à faire du clickbait, mais c'est quand même plutôt cool qu'ils prennent le temps d'aborder Battlestar Galactica. D'ailleurs, le site ne semble plus du tout actif depuis la publication de ce dossier sur Battlestar Galactica. Donc c'est quand même un peu bizarre. Mais bon, il y a un résumé de l'ensemble des saisons de la série, une liste des thèmes récurrents qui y sont abordés, la présentation des personnages principaux, des explications sur la nature des Cylons, la place des influences religieuses pour cette série et la façon dont les thèmes religieux y sont abordés. La même chose pour quelques thèmes politiques et la fameuse explication de la toute fin de la série qui, toute proportion gardée, nous dit en fait des choses assez évidentes à l'écran. Je loue quand même l'effort d'avoir réalisé ce dossier qui est mine de rien assez rare sur les sites français. Le 12 mai, c'est le site francophone Gus & Co qui publiait un dossier intitulé « Science-fiction et univers ludique, 4 séries télé mythiques à explorer ». Merci d'ailleurs à Dornkirk de me l'avoir signalé sur le Discord de Galactifrac. Les 4 séries en question sont Babylon 5, Firefly, Battlestar Galactica et The Expanse. Et dans le cas de Battlestar Galactica, on a droit à quelques explications sur le jeu de rôle tiré de la série réimaginée, qui est assez peu connu et qui est juste composé d'un livre de règles assez riche en contenu en anglais, et bien entendu sur le célèbre jeu de plateau qui est en rupture de stock et qui a été réédité sous le titre L'Insondable il y a quelques années en transposant ses mécaniques de jeu dans un univers inspiré des écrits de Lovecraft. Pour info, le jeu de rôle qui n'existe qu'en anglais et le jeu de plateau en français sont tous les deux très recherchés sur le marché de l'occasion où ils atteignent des prix parfois délirants. On continue avec une petite info rigolote et surprenante, même si elle n'a aucune conséquence en vérité. On a appris en mai que l'acteur Alan Tudyk ne savait pas que le vaisseau Serenity faisait une apparition surprise dans le premier épisode de la mini-série Battlestar Galactica de 2003. Alors,
si vous ne connaissez pas la série Firefly, je vous explique pourquoi c'est cocasse. Firefly, c'est une série de science-fiction qui a débuté en 2002, mais qui a malheureusement été annulée au bout de seulement 11 épisodes diffusés dans le désordre à la télévision, sachant qu'il restait encore 3 épisodes pour clôturer la saison. Dans Firefly, on suit les aventures de l'équipage du vaisseau Serenity et son pilote, qui s'appelle Wash, est interprété par Alan Tudyk. Or, suite à l'annulation de la série Firefly, 2 responsables des effets spéciaux du reboot de Battlestar Galactica, qui avaient également travaillé sur Firefly, avaient décidé d'inclure discrètement le Serenity sous forme d'hommage dans une scène se déroulant sur Caprica. On voit donc brièvement le vaisseau passer dans le ciel à la 14e minute et 43 secondes du premier épisode de la mini-série, juste avant que Laura Roslin n'apprenne qu'elle est atteinte d'un cancer. Et ce qui est fou, c'est que Alan Tudyk, qui jouait donc le capitaine du Serenity dans Firefly, vient seulement d'apprendre l'existence de cet easter egg, puisqu'il l'a lui-même dit sous la forme d'un post le 14 mai sur le réseau social Threads. Voilà. C'est tout, c'est ça l'info. C'est surprenant qu'il apprenne ça plus de 20 ans après la diffusion originale de cet épisode. Le 6 juin, on apprenait qu'une figurine prototype très rare de Boba Fett de l'univers Star Wars avait été vendue pour la somme record de $525 000, ce qui en fait le jouet le plus cher au monde. Il s'agit de l'un des 2 prototypes peints à la main d'une figurine capable de lancer de petits missiles qui n'a finalement jamais été commercialisé en raison d'un drame survenu à cause d'un autre jouet de la gamme Battlestar Galactica capable de lancer des petits missiles qui avait causé la mort par étouffement d'un enfant en 1978. Je ne vais pas re-raconter cette histoire dramatique car je vous avais déjà donné tous les détails à ce sujet dans l'épisode Historica numéro 10 de ce podcast. Donc je vous invite à l'écouter ou à le réécouter si vous voulez comprendre comment ce jouet Boba Fett est devenu l'un des jouets les plus rares au monde. Le 14 juin, c'est la version francophone du site Softonic qui a publié un article intitulé « 20 ans de la meilleure série de science-fiction du siècle, pourquoi devriez-vous la regarder dès que possible ?» C'est Juan Carlos Salos qui signe ce court article qui présente brièvement le reboot de Battlestar Galactica et ses qualités, mais en fait il s'agit juste de la traduction automatique d'un article paru sur la version anglaise du même site Softonic. D'ailleurs dans le texte, il dit à 2 reprises que la série est disponible sur le service de streaming Sky Showtime. Or, cette plateforme, qui est disponible dans pas mal de pays d'Europe depuis fin 2022, n'est pas disponible en France. Ce qui fait que cet article n'a en vérité pas grand intérêt à être publié en français. Le 16 juin, un article du site anglophone /film revenait sur une anecdote déjà connue, à savoir le fait qu'une déclaration de l'actrice Katie Sackhoff avait inspiré les scénaristes pour l'écriture de son personnage de Starbuck. Alors, je ne vais pas spoiler de quel passage important il s'agit, notamment parce qu'on en parlera dans un futur épisode Analytica en temps voulu, mais voilà, si vous n'avez pas la patience d'attendre et surtout si vous avez déjà vu la série, n'hésitez pas à aller lire cet article qui contient évidemment de gros spoilers. Voilà, on arrive au bout de ces news de la franchise. Bon, vous l'aurez noté, il n'y a pas grand-chose de vraiment nouveau, à part la convention qui va célébrer les 20 ans du reboot à Chicago en octobre. Mais j'ai 2 choses à vous dire avant qu'on se quitte. Tout d'abord, je vous remercie pour votre patience, car ça fait près de 3 mois que je n'avais pas publié d'épisode de ce podcast. Les raisons sont multiples, j'ai été très occupé, notamment par des cours d'histoire du cinéma, ainsi qu'une conférence sur le cinéma de super-héros que j'ai eu la chance d'animer en mai et en juin dernier. Mais aussi parce que j'ai été très fatigué, voire même légèrement malade pendant quelques semaines. Sans parler d'autres podcasts que j'ai préparés et enregistrés concernant les sagas de la planète des singes et de Mad Max par rapport aux séries cinéma récentes. Là, je vous renvoie vers mon autre podcast 24 FPS pour en savoir plus. Donc voilà, merci d'avoir attendu. On va maintenant essayer de reprendre un rythme normal. Mais surtout, je voudrais terminer avec un petit aparté qui n'en est
pas vraiment un en vérité. Car si vous êtes fan de Battlestar Galactica, surtout du reboot, c'est que vous vous intéressez au moins un peu à la politique, à ses ressorts et à son fonctionnement en coulisses. Et normalement, si vous avez regardé et apprécié la série, vous avez vu qu'elle vous explique assez clairement comment certaines personnalités politiques, on va dire ici surtout Tom Zarek, mais pas que, exploite en temps de crise les peurs et la colère du peuple pour tenter d'accéder au pouvoir, y compris par la force, en exacerbant le sentiment de rejet de ceux qui sont différents de nous. Ne vous y trompez pas, c'est une forme de xénophobie assez évidente et ces méthodes fascistes rappellent fortement celles utilisées par l'extrême droite. Or, ces passages de la série ont une résonance toute particulière ces jours-ci alors que l'extrême droite est sur le point d'accéder au pouvoir en France. Donc, voici mon message. Je ne peux pas croire que vous puissiez être fan des valeurs humanistes véhiculées par Battlestar Galactica tout en votant pour le Rassemblement national en France. Si c'est tout de même le cas, je pense que vous êtes dans l'erreur et je vous invite fortement à revoir la série pour vous rendre compte d'à quel point elle vous dévoile beaucoup des mécaniques nauséabondes utilisées par l'extrême droite pour gouverner par la peur et dans la haine de l'autre. Et quoi qu'il arrive, faites le bon choix et surtout votez pour empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir. Car normalement, vous connaissez les conséquences désastreuses de ce type de gouvernance. Ne laissez pas la peur et la haine de l'autre guider votre choix et ne laissez pas le Rassemblement national accéder au pouvoir en France. Le podcast Galactifrac fait partie du label Podchose et il est disponible sur PodCloud ainsi que sur Apple Podcast, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur X, Blue Sky, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Si vous voulez me retrouver personnellement sur X ou Blue Sky, mon pseudo c'est Draven et le nom du compte c'est Dravenardrock qui s'écrit DRAVENARDROK. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. Ciao!